Et on passe à la suite et on retrouve Cédric. Je suis très content. Je sais que toi aussi. Et Bah pareil oui. pour Pascal. On est content. On est toujours content de recevoir des voilà, artistes. si elle était Rachida Dati, la culture se porterait mieux. Si elle était orange, ce serait une carotte et non pas Donald Trump. Elle est notre soleil, elle est notre sérendipité. Attends, on la refait. Deuxième. Notre série dépitée. Mina. C'est sympa, Mina ça. C'est le côté dépité. Je suis leur série dépitée. Mina Fora est avec nous de Regard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Salut. Bah Ça là, va bien aujourd'hui, Et petit comme bois, d'habitude, c'est pas carotte. elle est pas venue toute seule. Et non. T'es venu T'es en train de casser le accompagner. bureau, toi, d'ailleurs. de Attention, Dina. Tu as trop de force. Oui, je suis venue avec Dina, aujourd'hui. Une jeune artiste de 20 ans. Une artiste De brute. Vartan, De comme 20 Sylvie. ans. De Vartan, c'est ça. Putain, Comme j'avais- Sylvie, ouais. Et vous allez me... Laissez-moi tranquille. Bon, genre quand une artiste brute, magnétique, à l'écriture directe, qui touche direct au cœur. Vraiment, c'est ce qui te symbolise. Une simplicité, mais une force en même temps. Tu fais, on peut dire, de la pop soul. Tu l'as payé combien pour qu'elle dise tout ça? Je ne sais pas qui. Alors qui justement, l'a payé. je ne suis pas Il a offert un payée, resto donc juste on va avant. en reparler. Non, et on te compare souvent à Tracy Chapman et Lauryn Hill, un mélange entre les deux. Ça me fait très plaisir. ce C'est que pas tu mal dis. comme. Il y a pire comme rêve, hein. C'est il y pas a mal pire. comme Ouais. rêve, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, Dina, alors, elle est née quand, où, quand, comment et dans quelle ville? Et numéro de sécu. Alors, je suis née à côté de Vienne, à Saint-Colombes. Ouais. Et après, j'ai énormément bougé. Donc, j'ai fait toute ma primaire dans le Lot, pas si loin d'ici finalement. Et puis après, collège-lycée dans le Vercors et à Grenoble. Et me revoilà à Toulouse depuis 2 ans. Donc voilà, j'adore, je kiffe. Et pourquoi cette ville. Toulouse? Pourquoi Toulouse? Bah déjà pour me rapprocher un peu de ma sœur et tout, de mes neveux. Puis j'avais un bon souvenir de la région du Lot de quand j'étais petite, donc mais je voulais pas retourner dans les campagnes. Et en vrai parce que c'est la seule ville en France qui me donnait envie d'y habiter. Et là, tu es venu avec ta guitare. Dans ta jeunesse, dans ton enfance, il y a bien un instrument qui a été le premier que tu as touché, qui t'a donné envie de te mettre à la musique. C'était quoi? La guitare. La guitare. La guitare. Ok, t'as commencé par la Sinon, guitare. on aurait fait du Exactement. piano, ça Non, aurait mais été le voilà, piano, non, mais ça tu aurait vois. pu, ouais, non, bien ça sûr. aurait pu pu aller être la flûte. piano. Ça aurait pu être autre chose. Voilà, c'est des fois on bifurque La, après. la, hein. la cornemuse. D'accord. Bah, j'ai bifurqué, mais je suis très vite revenue à la guitare. Et donc, tu as été découverte par A2H. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, cette découverte? Et ben c'est assez une anecdote assez improbable. En gros, il se baladait parce que moi je chantais dans la rue quand j'étais au lycée à Grenoble et il se baladait dans Paris, et il est tombé sur un Grenoblois en vacances qui lui dit "Eh mec, je connais une meuf qui chante dans la rue tes chansons." Et du coup, il lui a donné mon Insta et genre une semaine après, moi j'ai fait une reprise d'Angoisse qui est sur mon projet maintenant. Et il est tombé dessus et du coup il m'a envoyé un message salut, est-ce que t'écris tes propres textes? Je lui ai envoyé Lisa notamment, qui est un morceau qui marche assez bien, et je pense que c'est grâce à ça que je me suis fait connaître. Et puis on a signé un contrat très rapidement. Je me suis retrouvée chez lui à lui jouer mon projet en guitare-voix dans son salon et c'était trop cool. C'est un peu comme Kezia Jones en termes de carrière. Jones, c'est pareil, il a commencé dans le métro. Exact. Mm. Non, mais Dina, c'est un petit peu. Alors, c'est la nouvelle génération, et clairement, on peut dire que tu as commencé ta carrière quand même grâce aux réseaux sociaux, Ouais, grave. on peut le dire. Donc, tu viens de nous raconter l'histoire de la rencontre avec A2H qui part quand même des réseaux sociaux à la base d'Instagram. En octobre 2023, j'ai vu que tu étais nommée artiste de l'année par TikTok. Ouais, c'est justement quand j'ai posté Lisa. Je crois que c'était de la semaine, hein, je précise. C'est de la Histoire semaine. De pas trop me saucer. Non, moi, je dis c'est de l'année. Moi, je Du- dis c'est du de l'année, siècle, c'est du mieux. millénaire. Du siècle, Merci, voilà, je le voilà. prends très bien. Non, mais Et elle a aujourd'hui, elle a ce quelque chose morceau- à te demander. Ah oui, pas du tout. Aujourd'hui, ce morceau fait 1 million de vues sur YouTube. Ouais, franchement, énorme. j'étais assez étonnée. En plus, du coup, comme on avait sorti Angoisse, qui du coup était une reprise, et moi j'ai toujours chanté des reprises de base, mes chansons, à part ma meilleure pote et mon mec, personne ne les connaissait. Je postais pas ça sur les réseaux, et là c'était la première chanson à moi que j'ai dévoilée. Quand j'ai vu que ça prenait autant, je fais ah ouais, ok, c'est fou quand même. Et ouais, très contente de ce morceau. Mais comment on se retrouve artiste nommé par TikTok, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu Eh sais ben, en pourquoi, fait, ou tu sais pas? C'est venu comme ça? Je pense que c'est déjà, moi j'avais pas TikTok, parce que même si je postais un peu sur les réseaux, c'est surtout mes potes qui me forçaient, parce que depuis petite, c'est ça. Dina, mets des vidéos, Des fais une films. chaîne YouTube. Moi, je mes mettais potes deux, ne me trois disaient trucs pas de ça temps quand en j'étais temps. petit. Je comprends pas. Non, mais toi, c'était encore l'ORTF, toi. Mais ouais, et du coup, j'avais pas de compte TikTok, et c'est une des toutes premières vidéos que j'ai postées quand j'ai signé. Ils m'ont dit, tu vas être obligé d'y passer. Et je pense que ça doit être ce gap de partir de 0 à 10 000 abonnés en quelques jours, quoi. Et donc, d'autres envies, je sais pas, artiste du mois chez Marmiton, chez Copain d'avant. Alors, tu parles de trucs, ça n'existe plus. Non, tu parles d'un temps que... Marmiton existe, mais C'est révolu, tout Ouais. ça. c'est Et tout has-been ça, du coup, maintenant. ça t'a amené à avoir un premier titre sorti en 2024, tout ça. Ouais.
C'est ça. C'était Angoisse, le premier clip. Après, il y a eu Lisa, et puis le chant des sirènes aussi, puis la sortie de mon premier projet qui s'appelle Les rêves qui parlent. Alors, ce qui est hallucinant aussi, c'est que tu as eu une trajectoire extrêmement rapide. Là, on parle de 2023, ton premier morceau Lisa, à toi, finalement. 2024, tu as ton premier EP qui sort, et une tournée complètement folle avec des premières parties de Texas, Cat Sound Trees, Yamé, Big Flo et Oli. En parallèle, tu es présenté dans tous les tremplins de France, que ce soit le Printemps de Bourges, le Mama, tu as gagné le Rose Festival. Tout ça en un an, c'est juste hallucinant. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou tu prends ça comme ça en disant c'est normal ce qui m'arrive? En vrai, tu te rends compte que c'est quand même. Je me rends compte que c'est hallucinant. Après, je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour et j'essaye de pas trop. Justement, pas trop me rendre compte à quel point c'est fou parce on que est là je pour suis aussi quelqu'un d'un peu stressé, tu vois. Du coup, si je commence à trop y cogiter, ça commence à m'angoisser. Mais en fait, je prends les événements et je me dis, ok, ça arrive, comme par exemple sur les trucs des tremplins. Où en fait, toutes les 2 semaines, on me disait, t'as sélectionné pour ça, t'as sélectionné pour ça. Donc au début, j'étais là, oula, ça va peut-être un peu vite, les gars. J'ai fait, ok, te prends pas la tête, juste fais les choses. Et je suis grave contente, en vrai, de voir qu'en un an, il y a encore même pas 2 ans, j'étais dans mon appart étudiant à Grenoble, je travaillais à McDo, je faisais des études qui me plaisaient pas. Et aujourd'hui, je suis là, dans ma ville, que je kiffe, à faire la musique que j'aime et un travail qui me plaît. Donc c'est quand même assez fou. Surtout qu'en plus, pardon, vas-y. T'as déjà tout fait, donc du coup, là, t'es venu nous parler de ta fin de carrière, c'est ça? Non, plus sérieusement, tiens, parlons fantasme. Justement, on a vu, t'as fait plein de trucs. Une envie, une scène que t'aimerais fouler, une première partie que t'aurais envie de faire. Là, ils sont verts parce que je suis sûr que j'aurais volé une question, mais voilà. En vrai, je sais pas. Comme je dis, je prends un peu les trucs comme ça vient. Donc, bien sûr, j'ai des envies, mais c'est plus une envie, je pense que ça continue. Que ça continue à évoluer sans dire de devenir une gigastar. Et puis, peut-être de pouvoir remplir, je saurais pas dire quelle salle, mais de faire une jolie salle avec vraiment que de mon public. Je sais que l'année dernière, j'ai fait les Étoiles à Paris, qui avait 350 personnes, donc déjà, j'ai trouvé ça fou. Je me dis, si j'arrive à remplir ne serait-ce que 600 places juste avec mon public, ce serait fou. Et puis après, des premières parties, en vrai... Pas vraiment, dans le sens où déjà j'ai fait pas mal de premières parties avec des artistes que ça me faisait kiffer et que j'écoute surtout des artistes inaccessibles ou morts de type Lauryn Hill ou Amy Winehouse. Donc en vrai, mes objectifs fantasmes sont très loin de la réalité, je crois. Voilà, ou alors le Stade de France avec U2 en première partie. Ouais, voilà, ou alors je suis Bito et je suis au lit et je me ça. fais inviter sur la Core Arena de Non, les franchement, Fujis. on te souhaite d'aller très très loin. Tu disais que tu avais remporté la Rose d'Or. Tu l'as dit tout à l'heure, non? T'as parlé le tremplin de rose. rose. La rose d'or. Non, vous avez compris le tremplin Mais il y a un de rose. concept. Non, mais J'ai entendu, ouais, non, le c'est pas grave. tremplin. C'est les bachelors. Non, je mélangeais la rose d'or, j'ai mélangé les mots. La technique, Voilà. il nous faudrait les J'ai cachets mélangé de les Pascal. mots. Là. S'il vous plaît. Allez. Il faut le réveiller. Non, j'ai mélangé les. En tout cas, je te souhaite de remporter aussi. De ça. remporter la Avec rose grand d'or. Voilà, ouais, voilà. Je me le souhaite. Remporte tout ce que tu veux remporter. Vas-y, allez, suivant. La saison de Formule 1, tout. Voilà. Roland Garros. As-tu Le une Grand Prix du question sinon? Marmiton. Au lieu de dire des Ouais, conneries. non, cette année, il y a quand S'il même te plaît. il y a quand même 2 festivals majeurs où on va te retrouver cette année. Ouais. Alors, vas-y. Alors ici déjà sur Toulouse, je fais Montauban en scène, ce qui est assez fou avec il y a Soprano, il y a Pause Guitare aussi à Albi avec Feu Chatterton, Philippe Catherine. Et là, on m'a annoncé il y a pas longtemps que je jouerais aussi sur le Solidays à Paris, donc c'est pas rien non plus. Et en vrai, plein d'autres festivals, les Papillons de Nuit, Forestival, ouais, il y a plein de trucs cool en fait. Là, ça va être ma première tournée de festival cette année. L'année dernière, j'ai fait surtout des tremplins en fait. Du coup, là, c'est assez fou de me voir sur la programmation. Bon, je suis en petit, mais quand je vois tous les gros y es artistes, quand même. j'y suis quoi. C'est assez dingue, ouais, Envie de t'exporter. de m'exporter. C'est-à-dire, là, pour l'instant, bon, bah, tu perds Dans la creuse. T'as envie de te barrer? Non, je t'explique. Non, il Est-ce que n'y a pas d'autres pays où ça American te ferait Dream. kiffer de faire... Moi, je kifferais aller à Londres. On va dire, je pars à Londres là la semaine prochaine pour des projets dont je ne veux pas trop parler tout de suite. Mais j'adore la scène londonienne, les artistes londoniens. Donc en vrai, si ma musique pouvait s'exporter un peu là-bas, j'avoue, je dis pas non. Alors moi, j'ai toujours une question. Alors quoi? Tu On a sais, c'est la même. C'est Alors la même attends, que tu la d'habitude. poseras après cette question, à la fin. À la fin. Mais j'ai ok. une autre question parce qu'on a un projet en exclusivité ici, c'est que tu as tourné une live session dans les Toulouse Live Sessions
qui est un projet finalement de la mairie de Toulouse, qui consistait en fait à rapprocher deux artistes d'univers différents dans un lieu patrimonial absolument magique. Donc, en l'occurrence, tu as tourné une session avec l'artiste Blue Jay, qu'on a déjà reçu ici. Ouais. Et c'était dans la salle de colonne de l'Hôtel Dieu. C'était incroyable. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter un peu alors surtout aussi L'acoustique doit le envoyer. morceau que vous avez fait toutes les deux, La parce collab, que moi je t'avoue que j'ai revu les vidéos parce que c'est voilà et ça reste dans la tête. Je sais comment vous avez fait pour faire ce Et bah ce écoute, morceau ensemble. c'était. Alors je sais pas si c'était facile, mais c'était grave pertinent parce que on n'écrit pas du tout de la même manière. Moi, je suis quelqu'un à texte et en vrai, il y a peu de chanteuses dans mon style qui fonctionnent comme ça. Moi, c'est-à-dire que j'écris un peu limite comme du rap sur des instrus et après je décompose tout pour en faire un truc chanson. Donc là, pour le coup, on a elle qui part de top line et moi qui part de texte. C'était un peu plus difficile de réussir à arriver à un truc, mais on s'est rejoint dans son studio là, du coup, qui est chez elle. Et nous, on se connaissait pas plus que ça. On s'est croisés sur le tremplin du Rose l'année dernière. Et puis, écoute, on a passé un peu du temps à chercher des accords, à se donner un peu une thématique. Puis au final, on a écrit chacune nos couplets d'un côté et de l'autre, mais on avait déjà une base d'accords. Donc là, on l'a fait en guitare-voix pour mêler justement mon côté moins guitare-voix avec un truc plus pop, je pense, que ce que je peux faire d'habitude. Mais en vrai, ouais, je suis grave contente de cette collaboration et surtout de pouvoir le mettre comme ça en morceau exclusif sur un live. Et le live, c'était quand même incroyable. Moi, je m'attendais pas du tout à avoir de si grosses équipes, autant de budget, de matos. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve sur un truc comme ça. J'avais l'impression de tourner un film, clairement. Mais ouais, franchement, c'était un super projet. J'ai vachement kiffé faire ça. Ouais. En tout cas, c'était une grosse journée avec beaucoup de prises. Ouais, quand même. Quand même, mais c'était cool. Mais ouais, mais ça a retrouvé sur internet du coup sur YouTube tout simplement. C'est les Toulouse Live Sessions au pluriel. Voilà. Toulouse au pluriel ou live Non, au pluriel, c'est session au pluriel. On passe au live. C'est quand qu'on écoute. Tu avais une question, tu avais ta question Oui, allez, habituelle. Alors, il a ma toujours une question à chaque fois, Ma tu vas question voir. habituelle, Phil Attention. Roux. En fait, on l'a dit, tu as 20 ans, t'as percé avant tout par les réseaux sociaux, t'as sorti un EP. Envie de disque physique ou de dématérialiser? Est-ce que tu as une espèce de culte de l'objet disque? Ah oui. Toi, et en tant que, j'ai pas envie de dire consommatrice parce qu'on consomme pas la musique, mais voilà, toi, autant en tant qu'auditrice qu'en tant qu'artiste, est-ce que tu tiens à la galette avec ce qui va bien avec, la Carrément. pochette et tout? Bah écoute, on avait la discussion On en juste parlait avant. tout à l'heure, ouais. Et je trouvais que bah oui, c'est bien l'arrivée du physique. Il y a quand même une qualité du physique. Du numérique, il y a une qualité de son, même d'image et tout, qui a quand même step up. Mais je trouve que, étant un peu partisan des trucs très bruts, très réels, réalistes, sincères, je trouve que en fait, même dans un enregistrement, de l'avoir sur un CD, il y a un grain qui est différent de quand tu l'écoutes en numérique, comme sur une image. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je rajoute du grain exprès à l'image parce que sinon c'est trop propre et pas assez brut, quoi. Et oui, carrément, en vrai, moi c'est mon objectif. Là, je suis en pleine période de création, donc sur mes premiers projets, là-bas, sur mes 2 EP, j'ai pas sorti de physique parce que c'est aussi un budget qu'on n'a pas forcément tout de suite. Mais là, j'espère que ouais, sur la suite qui arrive, il y aura des vinyles, des CD, peut-être des cassettes, qui sait. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, Ah oui. très Tout à honnêtement. fait. Franchement, ouais. On écoute justement On écoute. à quoi ça ressemble pour Bah ceux oui. qui regardent Toulouse et vous, bien évidemment. Let's go. Encore un génocide sur les journaux démotristes. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine, ils les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui démotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. On va pas se laisser taire. Y'a trop d'innocents qui saignent, trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de guerre. C'est nous la résistance, comment faire l'air de R. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y a des gens sous les bombes et on parle que des JO sur les ondes. On a laissé le pouvoir à des mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ongles. C'est pour nos frères à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice.
On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité? De Casa à Paname, tous concernés. Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé, pour d'autres, tu sais, c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024, on se tire encore dessus pour une divinité qui l'a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur, sens-tu les cœurs se serrer? Même en terre brûlée, il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos sœurs à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. Nous on rêve comme le sait Mandela, d'un monde où on s'accepte, où on se respecte, peu importe la gueule, peu importe l'âge, la religion, le genre ou le langage, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles. Merci. Dina, on peut te rappeler peut-être des dernières questions? Je sais pas, je me tourne vers Mina, qui est la chef de ce chronique, bien évidemment. Je suis la chef de cette chronique. Toi qui dirige tout ça. Non, mais je pense qu'au Notre niveau adjudant du Cruchot, timing, on c'est a ça. toujours plein de questions, mais au niveau du timing, je pense qu'on va beaucoup dépasser après. J'ai une petite question un peu rigolote. Peut-être que tu vas Vas-y. trouver ça horrible comme question. Mais... Elle est Imaginons- rigolote, elle est horrible. Imaginons, tu as le droit d'effacer un son de l'histoire de la musique. Lequel tu supprimes sans pitié? D'où le cross violet là. Sa musique, son refrain, c'est quand même te déshabille pas, je vais être violée. Donc je pense qu'il n'y a pas de Alors, hésitation. Et C'est justement, justement pour elle te jugeait. faire plaisir, nous Excellent. recevons Jules. Allez Non, mais on a su choisir tous le les gars fans de pour Jules accueillir la Lado, flamme. mais c'est pas grave. Non, Très non, bien. puis on te retrouve à Montauban et à Albi prochainement, à Metz aussi bientôt, qui est pas trop loin, à côté de Sète, Metz, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Au C'est Festival bon, de en Taux, ouais. géographie. Festival de Taux. C'est Non, un mais très partout beau où on mange, festival, moi, d'ailleurs. je connais les villes. Oui. Je sais qu'il y a Des les repères par rapport au les restaurant. huîtres à Taux, tout ça, tout ça. Ouais, Voilà. tout à fait. Dina, en tout cas, très belle découverte Ouais. pour ceux qui ne Merci connaissaient d'être pas. venu. Chanson Merci à engagée et vous. poétique, et ça fait plaisir. Eh ben, Et merci. surtout avec une voix et qui sait jouer de la musique, ça c'est fabuleux. Donc vraiment, Puis- merci beaucoup. Puis j'ai fait mon daron bientôt Quinca, ça fait plaisir d'entendre cette voix de la jeunesse. Voilà. Et c'est bien, tu expliques bien que c'est partout hein, qu'il y a des gens qui souffrent. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Il faut penser à tout le monde. Exactement. Et malheureusement, je crois que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce que je reçois encore des messages pour me dire mais arrête de parler que de la Palestine. Je suis là, mais mec, Justement, tu parles de tout le je crois monde. que je vais faire un abécédaire de tous les pays où il y a un problème. Bref, voilà. Alors ce Non, et morceau après, va non, durer mais- 38 minutes. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, non, quoi, tout le monde vraiment. souffre, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres quand même. Exactement. Sans que ça minimise la souffrance des autres. Exactement. Mais bon. Merci beaucoup, Dina. Ouais. Merci, Mina. Bah, merci à pour vous. l'accueil. Et c'est la fin de ce numéro Non, de Toulouse. pas Ouais, c'est enfin. Cédric, je suis Quoi, désolé de te déjà le dire, Qu'on mais c'est comme arrête. ça. Bah oui, les amis. T'as rien foutu. Je vais Ça pleurer. fait- tu crois quoi? Moi, quand Mina est là, C'est tu le sais, patron. moi, je savoure. Bah oui, c'est ça, le patron. Tu vois, Quand je Mina gagne est là, plus tu et te j'en mange tais. moins. Je vais Bon, sacrifier un hamster Nir la côte. Très bien. On écrira une chanson. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et merci Olivier pour toute la réalisation technique de cette émission. À très vite.